Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, aujourd'hui c'est le grand jour. En tout cas pour les chasseurs d'une grande partie de la France, puisque ce matin, c'est ouvert à quelle heure, Roger, ça a ouvert la chasse ici dans le 8 Rhône? heures. À 8 À heures. 8 heures. Ah, c'est réglementaire. Ouais. Et à 8 heures, vous étiez sur le terrain déjà. À 8 heures, on avait rendez-vous là sur la place, ici. Voilà. Alors, on est en direct. Si vous nous rejoignez, il est midi 2. C'est la partie de chasse est terminée, on le dit bien, hein, puisque ça s'est passé ce matin à 8 heures, pile poil, avec des chasseurs qui nous viennent ici du Rhône principalement, mais aussi de la Saône-et-Loire. On dit bien que c'est pas ouvert encore aujourd'hui la chasse en général pour la Saône-et-Loire. Non, c'est dimanche prochain. C'est dimanche prochain. Alors, et il faut nous dire, parce qu'on vous voit là, ici en fin de matinée, alors, il fait chaud, hein, on a déjà, au compteur, j'ai 28 degrés, moi, au compteur, 28, hein. Oui, C'est déjà chaud, hein. bah oui, oui. Alors, comment on attend ce grand jour? La question, on a demandé ça aux chasseurs, j'en ai vu qui n'ont pas dormi de la nuit, hein. Bah moi maintenant ça me fait plus rien. Quand j'étais jeune, j'en dormais pas de la nuit. À ce point-là, ça veut dire on pensait à quoi la nuit? Au lendemain. On faisait nos cartouches la nuit. Attendez, alors, on nous explique qu'autrefois, on faisait les cartouches. Et mes frères, eh ben, comme on ne pouvait pas dormir, on faisait nos cartouches de calibre 12 et 16. Ouais. On les fabriquait nous-mêmes. Mais alors, comment on fabrique une cartouche? Eh ben, on les fabrique, on achète des plombs, de la poudre, des bourres, et on se resservait des vieilles douilles où on en achetait des neufs pour refaire des cartouches. Alors, on dit bien que maintenant c'est fini, puisqu'on voit les cartouches ici, sur la cartouchière, c'est bien d'accord ici. Alors, on dormait pas parce que on était un peu énervé, dis donc. Alors, il a dormi de la nuit ou pas, lui? Ouais, un petit peu. Un petit peu quand même. Ouais, un petit peu. Heureusement qu'il y avait la maman à côté, comme ça. Alors ça, chacun sa vie perso. Ça veut dire quand même que c'est un... Et les gars, c'est quand même un grand jour quand on attend. Bonjour, oui. Bien sûr. Pour les chiens. Pour les chiens. Alors comment on prépare, justement, parce que il y a les chasseurs, il y a les chiens, comment on prépare cette rentrée de la chasse? Bah, Faut que tout soit prêt. faut que tout soit prêt, ouais. C'est tout prêt la veille, et puis le matin on charge les chiens et on est parti. Voilà. Alors la préparation, ça veut dire le matériel. Alors on n'a pas, parce qu'on dit bien, on est à la pause, on dit bien, ils ont terminé la journée. Un peu bredouille, c'est vrai. Bah oui, on a vu du gibier, mais on n'a rien prélevé aujourd'hui. Voilà, bah écoutez, le plaisir c'est de chasser quand même. Ah bah oui, et puis de retrouver les copains. Les copains, parce qu'on l'a compris, ils sont là les amis. Et vous vous retrouvez régulièrement pour la chasse. C'est aussi ça, pour ça qu'on est un peu excité de retrouver les copains, de passer une belle journée. Bah oui, bien sûr, oui. Aujourd'hui, le nombre est un petit peu. Oui, parce que c'est les vendanges. D'habitude, on est plus nombreux que ça. Alors on dit bien, là, Voilà. c'est une partie des chasseurs de la chasse du Carcan. Nous sommes pas loin, allez, on va le dire. C'est pas loin du Charolais-Mâconnais. Et pas loin, bien sûr, du Beaujolais également. Ah bah oui, oui, bah, on est en limite avec le Beaujolais. Oui, oui, Donc bien les sûr. gars, ils vendangent, c'est ça, hein. Ouais, bah oui, oui, oui. Et vous avez choisi la chasse, vous. Bah j'y suis allé hier, moi, en vendange. Alors je pouvais Il a le je droit. pouvais prendre ma journée aujourd'hui. Chez le président des chasseurs ici du Carcan. Voilà, il a Non. gagné sa journée hier. Bah on a déjà bien mangé. Oui. Ah bah oui. Plus, parce que ça. C'est qu'il y aura de la bonne récolte cette année, hein. Ah bah oui, oui, oui. Ben, moi j'ai vendangé sur Pierre-Clos. Ah bah déjà, c'est la Et- Saône-et-Loire. Oui. le Mâconnais. Et bon, il y a des endroits que c'est plus ou moins joli parce que bon, il y a eu le mildiou, Ouais. ils ont eu la grêle un peu, Ouais. et puis là le temps qu'il fait, ça y a Et la chaleur également. de la chaleur, voilà, trop chaud. Alors, revenons à la chasse. On ira un jour voir les vendangeurs, évidemment, et les vignobles du bas. La chasse, le grand jour, on l'a dit. Alors, même si on rentre sans... Marcel, si on rentre... Bredouille, Oui. ça fait rien, hein? Ouais. Mais il faut surtout pas oublier les gilets rouges, Alors, la corne, exactement. oui, et la laisse pour récupérer les chiens. Ah oui, oui, parce Voilà. Parce que il faut les récupérer, les chiens aussi, hein? que... On va montrer quelques chiens ici, parce que les chiens, ils participent également à la fête aujourd'hui. Évidemment, alors, on va en voir ici. J'espère que la vision est bonne toujours ici. On en voit quelques-uns. Alors, on dirait pas forcément... On dirait pas forcément des chiens de chasse. On va demander à son propriétaire, dis donc. C'est quoi ces jolis chiens, là? Ours de Carélie, qui est tout à droite Ah, là. montre-le-moi, ils sont beaux, dis donc. Celui-là, là. Ah, il est beau celui-là. Milky, lui Rox et son fils, croisé griffon. Ouais. Et puis un briquet vendéen Milou. Eh ben, dis donc. Alors, on pensait avoir d'autres chiens, mais là, ils sont bien chasseurs, ceux-là aussi. Ah ouais, ouais. C'est les trois meilleurs que j'ai, ouais. Alors, comment on prépare les chiens à la chasse? Il faut les faire courir un petit peu avant? Oh bah nous on les sort tous les jours. Ah. Alors les deux noirs et blancs ils sont chez moi, ils dorment sur le canapé ceux-là. Ah, ils dorment Et sur le puis, canapé. ouais. Ça leur change des Donc, bois, des sous-bois, hein. Donc ils sont habitués à courir dans la cour. Et puis le briquet vendéen il est chez mon père. Et c'est pareil, ils sont sortis tous les jours, ils jouent tous les jours. Donc, c'est l'amour de la nature, mais l'amour des chiens aussi en particulier. Ah bah bien sûr, ouais.
surtout le mort des chiens. Comment tu leur parles à ces chiens qui a Ah, des ouais. codes? Comme si c'était mes gamins. Ah, ça c'est pas beau. Écoutez, franchement, on est vraiment ravis de voir des chasseurs ici qui ont une relation avec les chiens. Le job des chiens, dis donc, c'est quoi exactement? Qu'est-ce qu'ils font comme dans la journée comme travail? Ah bah c'est eux qui font le plus gros du boulot. Hein. On fait le pied avec le matin pour essayer de trouver les sangliers. Puis après, bah, c'est eux qui trouvent dans les forêts. Hein. Alors, ils signalent comment ça se passe. Ah bah ils jappent, ouais. Alors, au sanglier, quand ils les trouvent, ils jappent aux fermes, ils jappent sur place. Ouais. Puis après, bah ils mènent quoi. Ils courent derrière et puis nous on se met au couler. Et puis une fois que ça sort, Alors, il faut expliquer à ceux qui nous regardent, qui ne sont pas connaisseurs de la chasse, quand on se met au couler, ça veut dire quoi? bah au couler, c'est au passage du gibier. D'accord. Sanglier, chevreuil, renard. Voilà. Donc c'est sportif la chasse, dites donc, parce qu'il faut y aller quand même. Hein. Ah bah oui, oui. Ce matin depuis 7 heures. Est-ce qu'on a compté les pieds et les pas avec le podomètre? Oh non, non. Combien Faut de pas kilomètres on écouter. peut faire? Oh ben, une grosse matinée, on doit être autour des 10 bornes quand même. Ouais. Un 10 bornes quand même, alors on va montrer la forêt où vous avez chassé ce matin, c'est là-bas derrière, c'est ça en fait. Hein. Ouais, c'est ça. Allez-moi ça. Alors Marcel, lui, il a combien? T'as quel âge Marcel? Ouais, Marseille, il est à 83. Eh ben dites donc, eh ben écoutez, ça conserve la chasse, franchement, 83. Et Marcel 83. chasse depuis combien de temps? Mois de septembre. Que je chasse? Ouais. 60 ans. Eh ben dis donc, alors il a dû ramener des sangliers gros comme ça. Hein. Oui. Hein? Ah ben, j'ai dû en dépouiller peut-être 5 ou 600 Eh, et découper. eh ben dis donc. Oui. Oh, peut-être pas loin. Non, Oui, j'ai arrondi. non, mais messieurs, on n'est pas à Marseille, s'il vous plaît. Et quand Sidani est vrai, il les Oui. il a découpé. Parce qu'il faut expliquer bien, Roger, venez voir les gars un petit peu là. Oui. Parce que c'est bien beau le sanglier. Tiens, un petit équel Mais il faut magnifique y là. travailler. Mais il faut y travailler après. Oui. Les petits équels, moi ça comme ils sont beaux Mais ceux-là. surtout que c'est notre doyen de chasse. Ah ben oui. Et c'est lui qui dépouille tout le temps dans les 7, 8, 10 chasses là le tour, comme il chasse un peu de Bien partout. Il l'appelle, Marcel, viens dépouiller. Viens, machin. Alors dépouiller, parce qu'on fait le point chasse ce matin, premier jour, on dit bien, si vous venez en direct ici à 12h09. Il faut, comment ça veut dire quoi dépouiller le... Il faut enlever la peau. Ouais, Enlever la peau, enlever les boyaux, enfin les viscères. ouais, Et puis après le couper en deux, ouais, le mettre à la chambre froide. ouais. Et 2-3 jours après, on découpe. D'accord. Et la semaine dernière, enfin il y a 15 jours, on en a tué 2. Ouais. On a servi tous les propriétaires. Ah oui. J'ai fait 35 parts de sangliers. Parce qu'on Pour les rappelle, propriétaires. voilà, on rappelle aussi que les propriétaires vous accordent le droit de chasse et en contrepartie, ils reçoivent un bon petit gigot, c'est ça? Voilà, Déjà, oui. le Ah, ça, règlement. c'est le Et règlement. en plus, quand on tue des bêtes, les premières bêtes qu'on tue, elles sont partagées pour eux. On n'en a pas eu, nous, les chasseurs. C'est pour les propriétaires. Bravo les chasseurs, on nous dit. Bonne ouverture à tous, soyez prudents, nous dit Jocelyn. Alors, la prudence et la sécurité, on l'a dit, on a vu les gilets, alors on dit bien, là on est après, on a la pause, il y a plein les gilets, il y a les chiens évidemment. On ne part pas à la chasse sans les consignes du président qui nous rappelle ce qu'il faut ne pas faire. il est où, président Mirard? Ah, il est là, Le il est là, président, à côté. tu fais un petit briefing avant de partir? Bah oui, toutes les fours, oui. Alors, fais-nous le briefing que tu as pu faire ce matin en 2 mots, on va pas le faire intégralement. Hein. Qu'est-ce que tu dis aux gars? Moi, je me rappelle plus ce que j'ai dit. Bon, bah déjà, de faire attention, une fois que tu es posté, de faire attention aux voisins, enfin, bien, essayer de tirer fichant, Bien sûr. et bien identifier le gibier, pas tirer en direction des routes, D'accord. en direction des maisons. On a un règlement de 30 degrés dans la position du tir. Voilà, donc on précise bien la réglementation et on sait les efforts que vous avez faits, que vous faites régulièrement pour la sécurité évidemment. Alors qu'il y a un chien qui va chercher, et dites donc, là il va vous en trouver un, celui-là, il va vous en trouver Ah un. oui, oui, il peut, il peut. Ah, c'est incroyable. Et ces petits chiens ici formidables. Alors, on dit bien, on est à la pause. Alors, on a dit, on est rentré bredouille, mais tu l'as dit, Marcel et les autres l'ont dit, le plaisir, c'est la chasse. Mais oui, le plaisir, c'est la chasse. De toute façon, on a déjà vu ça, puis on le reverra encore. Bien sûr, et puis la chasse n'est pas finie, elle fermera que fin février prochain. Bah oui, oui. Mais le premier jour, c'est bon, C'est un peu normal. la fête, quoi. Enfin, pas la fête C'est si un on peu veut. la mais- fête, c'est ça. Voilà. C'est un peu normal. Voilà. En direct depuis le département du Rhône, ici, pour la première journée de chasse, on dit bien. Après l'excitation, maintenant, Alep, on est un peu fort. On est un peu fatigué ou fourbu, là? Comment ça se passe? Oh non. Même pas, vous êtes non. habitué, hein? Non, bah moi, j'ai pas traqué, alors non, je suis pas fatigué. Là, les jeunes, ils font quoi? Par exemple, les jeunes, ils sont plus en train de marcher, de courir, c'est ça? Puis vous postez les plus anciens, c'est ça? Bah, on poste les anciens, ils savent bien où se poster, mais on court plus, ouais. Ouais. Ça veut dire aussi, dis donc, que vous connaissez tous les recoins de la forêt ici. Bah moi c'est la première année là, donc Ouais. je commence à connaître. mais- Mais toi en particulier. On connaît tous les postes, oui. Ouais. Ça c'est sympa parce que. Alors il faut expliquer, dites donc Roger et les autres. On parle de chasse, des fois on critique la chasse, de tout courant.
Mais quand même, vous êtes les premiers défenseurs de la nature, c'est ça, hein? Il est où, Roger? Un peu, oui. Vous connaissez, vous régulez, c'est ça? Oui, oui. Bah oui. Bah, les renards, si on n'était pas ici, eh ben, Il n'y aurait plus de poules. il n'y aurait plus de poules, oui, puis le reste. Hein. Et puis le reste, parce que Oui. le renard c'est comme un nuisible, on le précise bien. Hein. Ah, bah oui, c'est un nuisible, Voilà. oui. Et le renard, vous l'avez donc... T'as vu un renard ce matin, c'est ça que tu m'as dit, non? Ouais. Il était trop joli, je l'ai loupé. Ils ont le cœur tendre, nos amis chasseurs. Quand ils voient une jolie bête, ils ne peuvent pas. Ah, c'est ça aussi. Hein. Bah oui, c'est joli à voir courir et puis bon, bah, c'est comme ça. Et puis il y a des jours où ça ne fait pas comme on dit. Alors, le renard, donc on le tue, mais on ne le mange pas, le renard. Ah ben non. Ouais. Ah ben, on fait comme on veut, hein. Bien sûr. Mais non. Donc vous éliminez les renards en trop, les ragondins éventuellement aussi. Ouais, bah oui. Mais ce qu'il y a de malheureux maintenant, c'est le lynx. Oui, ah oui. Et si ça continue comme ça, eh ben, il y aura de moins en moins de chasseurs. Oui. Parce que il paraît qu'un lynx mange un chevreuil par semaine. Et dis donc. Donc le concurrent pour vous, c'est le lynx qui mange les chevreuils et qui fait baisser le gibier. Ah, bien sûr, et si ça continue comme ça. Vous l'avez vérifié, ça? La baisse du gibier par rapport au lynx? Ah bah oui. Ah oui. Ah bah oui. Ah, dis donc. Ah oui. Ah bah Alors oui. là, vous n'aurez peut-être pas intérêt non plus. Alors si tu vois un lynx, tu vas peut-être pas le rater cette fois-ci. Ah non, c'est protégé. Hein. Ah bah, attendez. Alors, écoutez, moi je pose des questions, les réponses elles sont très justes. C'est protégé, c'est-à-dire que si vous voyez un lynx, vous pouvez tirer dessus. Ah bah non. Faut le regarder ou le prendre en photo. On va bien lire le règlement. Alors moi je pose des questions, on est bien d'accord. Donc le lynx c'est protégé, on ne touche pas. Le loup c'est pareil. Là, le loup, c'est pareil, mais enfin, là, chez nous, pour l'instant, non, on n'est pas trop envahi par les loups, là. Alors lui il vient juste à côté en Saône-et-Loire, mais il n'a pas franchi la frontière. Non, encore. non, jusqu'à maintenant, non. Ah oui. Non. Mais il peut passer un jour aussi. Ah, mais bien sûr, oui. Vous voyez, on a des problématiques, on est en direct, on dit en fin de matinée ici de la chasse. Il y a une question qui revient souvent, c'est de dire est-ce que le dimanche pourrait être réservé aux promeneurs éventuellement? Ça vous fait quoi, vous? De dire on chasse pas le dimanche? Ouais. Non, mais il y a de la place pour tout le monde. Voilà. Hein? Il y a de la place pour tout le monde. Bon, nous, quand on chasse, on met des panneaux. On n'interdit pas de passer. Ouais. Mais L'espace partagé. Et puis là où nous sommes, il faut dire, on est quand même dans une région où il y a quand même pas mal d'espace ici. C'est pas comme en Haute-Savoie par ailleurs, il y a plus de cohabitation entre les promeneurs et puis les chasseurs. Ici, il y a de l'espace ici. Et puis ceux qui critiquent et qui voudraient avoir le dimanche uniquement pour eux, eh bien, il ferait bien de revoir le code rural, comme l'aura expliqué Maître Larcher, président du Sénat. Comme quoi on ne refait pas le code rural du jour au lendemain. Eh oui. Ça date de Napoléon et c'est pas prêt de changer. D'accord. Et regardez-moi ça. Alors, il a bien dit, mais écoutez, ça c'est clair et net. Écoutez, la parole est aux chasseurs ce matin dans la place du village. On a voulu être présent parce que c'est le premier jour. Regardez-moi ça. Et lui, là, il a bien mérité. Il est à qui celui-ci? Il est à toi. Alors les teckels, on les connaît, les teckels. Ils sont incroyables. Ils sont incroyables. Ouais, bah, Une énergie. c'est un chien, il va à la chasse et puis c'est le chien de canapé aussi. Regardez-moi Ouais, ça. il est Ils sont sur le canapé et puis après ils vont à la chasse. Le chien a des plus petites pattes que le patron. Alors, il Alors, peut. là, il arrive à suivre le chien parce que il y a des petites pattes qu'il a. Il faut pas que le sanglier aille trop vite. Hein, dis donc. Ah bah oui, c'est des petits chiens, ça va pas loin. Enfin, ils sont magnifiques et on sent qu'ils ont du flair. Et il faut le dire, disons, les chiens ont un vrai flair, c'est ça en fait. Ah oui. Hey. Ouais, un sanglier qui est passé vers minuit, 1h du matin. Les chiens, le lendemain matin, ils arrivent à prendre de pied pour aller le Ah, ils trouver. sentent le passage, c'est bien Ouais, ça. Voilà. Voilà. Bien sûr, on va vous remercier infiniment. Roger, merci le président, nos amis chasseurs ici. Ce matin, c'était la première, la première journée de chasse. Et maintenant, repos. On boit un petit coup après. Enfin, vous allez boire un petit coup entre vous. bah oui, mais tu peux boire un petit coup avec nous. Alors ça c'est gentil, moi j'ai pas chassé, attention. Hein. Même si aujourd'hui c'est bredouille, mais c'est pas fini, la chasse continue. Prochaine journée de chasse sera pour quand la prochaine journée? Bah, certainement dimanche prochain. Dimanche. Oui, mais à condition qu'il fasse moins chaud, quoi. Oui, parce que la chaleur est pénible. Alors on chasse aussi, la chasse est ouverte également pour les pigeons, c'est ça hein? Ouais. C'est ouvert les pigeons. Hein. Ouais. Et ce matin, Bah, j'en ai vu, mais trop loin Ah, voilà. pour les tirer. Voilà. C'est ça. Ouais. Donc là on dit bien que pour l'instant c'est ouvert pour tout type de gibier, c'est ça hein? Sauf le lièvre. Sauf le lièvre. Ah, le lièvre pas ouvert. Non, le lièvre est pas ouvert. Il doit ouvrir le, Ouais. je sais pas si c'est pas le premier dimanche d'octobre. Voilà. Enfin, je crois. Ouais. Mais alors surtout ici l'important c'est peut-être le sanglier et les chevreuils.
Pardon. Deuxième dimanche d'octobre, hein, c'est ça pour le lièvre. Hein. Le deuxième dimanche. Oui, bah, peut-être. Par oui. contre, ici, on dit bien, ce qu'on chasse en priorité, c'est quoi? C'est le sanglier? Ben, oui, on essaye de chasser le sanglier, mais enfin, c'est pas toutes les fois qu'on tombe dessus. Hein. Bien sûr. Mais sinon, Bon, il y a du chevreuil encore ici, il y a du chevreuil. Oui, ben, quelques-uns encore, oui. Voilà. Bah, écoutez, merci d'avoir répondu ici. On a compris. L'heure est maintenant. On vous souhaite un bon appétit à ceux qui nous regardent et qui sont déjà à table, ou un bon apéritif. Et puis on salue bien sûr évidemment tous les chasseurs de France qui ont pu ce matin dans une partie de la France, on dit bien. Là-bas c'est la Saône-et-Loire et là-bas c'est pas encore ouvert. Ça veut dire que là-bas, dis donc, si le sanglier il va en Saône-et-Loire, il est protégé là-bas aujourd'hui. Ben oui et non, parce que sanglier, il est ouvert le sanglier depuis le 1er août. Oui c'est ça. En Donc, Saône-et-Loire. on a le droit. Alors, à la limite, oui. Voilà. Oui. D'accord, ben, merci d'avoir répondu. Juste un mot encore pour les cuisiner après. Qui c'est qui s'en occupe, Marcel? Les cuisiniers. Oui, pour les cuisiner. Bon, ben, Saison en tout cas, et à tout bientôt pour de nouvelles publications sur cette page La Place du Village. On parle de la galinette cendrée. Ah oui, il y avait un sketch, je ne sais pas si vous avez connu, la différence entre un bon chasseur et un mauvais chasseur. Vous connaissez les inconnus. Hein, vous en pensez quoi de ça, dis donc? Hein? Là, il y avait des dahus aussi. Là. Attendez, alors là, dis donc, on n'est pas en montagne ici. Ils ont vu des dahus. Si, ils ont les pattes de droite plus longues que celles de gauche. Alors, suffit de les siffler, ils se retournent, ils roulent, ils tombent. Ah, dis donc. Alors là, écoutez, le prochain coup, on viendra les filmer. Là, on n'a pas la preuve. Messieurs, un grand merci. Belle journée à vous, bon appétit. À tout bientôt. Voilà, les équipes vont maintenant retourner nourrir, donner à boire aux chiens, évidemment. Belle journée à vous. Il va faire chaud sur la France aujourd'hui. Un peu d'orage sur l'ouest. Et puis, profitez bien de ce week-end, que vous soyez chasseur ou pas, puisqu'on est encore en été, même s'il fait vraiment chaud. On rappelle la canicule sur plusieurs départements. Et à tout bientôt. Nouvelle publication dans la place du village. On sera encore aujourd'hui avec d'autres directs, évidemment, ici ou ailleurs. Merci de nous avoir suivis. Merci encore aux chasseurs qui sont maintenant prêts à aller, tout simplement prendre l'apéritif et puis surtout aller manger. Ça nous arrive de manger sans boire d'apéritif. Très fréquemment. Bravo. Et puis, ils mangeront pas de sanglier aujourd'hui, en tout cas. Merci à vous. Super sympa. Merci.